Hey Kalama! Et bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au Grand Arène, donc pour cette troisième finale, troisième finale cette saison, et donc d'abord on va partir sur quelques petites infos, comme à chaque début de live. Déjà je tiens à féliciter tous ceux qui sont encore dans les tops et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Donc on peut retrouver, il y avait donc Bitcoin, donc il y a sa chaîne YouTube que je vous invite à suivre, mais il n'a pas publié de vidéo récemment. Il y a l'excellent Sadiq Lamandal qui est toujours en course. Un peu plus bas, on retrouve Greggy, top player GR, encore une fois dans les tops, bon courage. Un peu plus loin, on a Andalbil, et alors je sais pas s'ils ont déjà joué leur match ou pas, mais il y avait deux autres FR en les présences de Jedi Star qui étaient Arnaud et Lice. Je sais pas s'ils ont joué leur match, mais bon, bonne chance à vous. Et Xerez s'est fait sortir du top étant donné que le pauvre a pris un gars qui a mis full défense, mais vraiment tout en défense. Donc il a gagné son match, mais il n'a pas full clear, ce qui ne lui permet pas de rester dans le top 50. C'est vraiment pas cool, le pauvre. Deux autres infos, je suis à la recherche d'un logiciel de montage, si vous pouvez m'aider. J'ai envie de refaire un petit peu la présentation de la chaîne, du coup mettre un Wampa avec un petit signe de pique là. Et donc si jamais vous avez un petit logiciel de montage, je suis preneur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et troisième info, j'ai cette guitare là, vous voyez là, elle était cassée en fait, le sillet était cassé. Et alors elle s'est cassée depuis très longtemps, c'est ma favorite, cette petite Washburn. Et là, je voulais l'emmener en luthier, mais c'est quand même cher et il faut savoir être raisonnable parfois. Et donc j'ai tenté de la réparer moi-même. Pour l'instant, ça tient. Du coup, j'ai hâte de vous faire de nouveaux sons avec cette guitare qui partage ma vie depuis très longtemps. Et du coup, pour vous faire rire, je vous ai même retrouvé donc un Skyblog. Rappelez-vous des Skyblogs pour les anciens d'entre nous. Alors, nous étions en 2007, c'était mon deuxième groupe, j'ai eu mon premier groupe au collège qui s'appelait les clowns de la mort, les Clowns of the Death. Suite à quoi, je suis passé au Crazy Night et cette guitare était déjà présente dans le groupe. Oh là 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 là. Et si vous écoutez, vous pouvez même m'entendre chanter, c'est un carnage. Ah là 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 là. Et à l'époque, le Pico était PICO. Depuis, il s'est transformé en PIQOT, ce qui est quand même beaucoup plus raffiné, avouons-le. Mais bref. Je vais vous éviter le chant parce qu'après ça devient vite n'importe quoi. Et donc, continuons, on va passer au replay de ce match. Déjà, alors, je vous ai pas fait une vidéo pour le précédent. Je vais vous montrer le résultat du précédent. Donc, ce n'est pas Shinger, mais c'était Darth Vader Masters qui, au début, a été exceptionnel. Il a fait des 54 quasiment de partout. Donc, je l'ai vu attaquer. Ici, il sortait de ce territoire un petit peu chiadé, il sortait avec, je crois, 52 de moyenne en attaque, donc ce qui est totalement fou. Derrière, il réussit à tout one-shot et il a des moyennes de 54 un petit peu de partout. Et là, il fait un premier fail sur mon bosque. Il fait un premier fail et après, il se fait avoir comme une andouille sur la flotte. Donc tant mieux, le petit run lead aura tenu. J'ai vraiment hâte d'avoir le TI à cette étoile, il y a encore pas mal de routes à accomplir. Et du coup ces défenses, je vais vous les montrer. Comme toujours, j'en ai marre de cette équipe. Donc Ray and Shoei, j'ai utilisé le même contre, à savoir donc SLKR, Watt-Tambor et Tron. La petite originalité, c'est que cette andouille, du coup, il avait mis son DR, j'ai utilisé le même contre ADR qui s'est passé à 53 points également. La SLKR, enfin non, KRU Mira. Et la petite particularité, je vais juste montrer vite fait un petit replay, vu que c'était cool, c'était fun. Ici, il avait un SLKR, mais qui n'est pas monté. Et ça fait longtemps qu'il l'a, mais il l'a jamais monté. Donc c'est vraiment bizarre, on va juste vite fait regarder ce replay. Si vous êtes face à un SLKR qui n'est pas monté, alors une petite strat qui peut aussi marcher pour vous. Allez, bon, ça tombe bien, j'ai pile poil préparé la vidéo. Alors, je sais plus si je fais le combat tout de suite. Ouais, je fais le combat tout de suite. J'avais vu ça sur son Gag History, en fait. Une andouille avait déjà utilisé ça. Bam, ça tombe. Coup de chance, la res qui ne passe pas. La rent qui ne passe pas. Et du coup, j'ai plus qu'à tuer Daka 2 fois, ce que je vais faire. Donc, je tue Daka. Voilà, parfait.
Et il me reste plus qu'à achever l'andouille, la base, qui fait un combat contre SLKR à 54 points. Mais ne vous faites pas à mon gag history, ceci était face à un petit SLKR. Voilà. Maintenant, on va passer au replay du match qui est en cours. Donc le replay du match qui est en cours, qui m'oppose donc à Monsieur Schallinger. Et Schallinger est un double GL avec un très gros stuff. Un très très gros stuff. Donc un stuff qui fait peur. Et en plus de ça, il a été quand même plutôt pas mal. 2644, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer par vous montrer ces défenses, comme toujours. Troisième ou quatrième match d'affilée que je me prends des Rey and Showy. Rey est vraiment trop forte en PvP, vraiment, c'est d'un lourd. Qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir? C'est d'un très très lourd, parce que là, tomber ça sans GL, c'est archi chaud, et même si vous tombez avec un GL, moi avec SLKR, je suis obligé de rajouter des toons de l'enfer. Au-dessus, du coup, nous avons la particularité d'avoir un gros GL. Et donc je vais vous présenter mes défenses. Je me suis rendu compte du coup que pour l'instant je me fais full clear assez violemment et que là il y a un double GL en face. Ces défenses ne changent pas énormément, du coup je savais à peu près ce qu'il avait placé. Je savais à peu près, je vais vérifier que j'enregistre bien vu que je suis une andouille. Ouais, on est bon, on est à 6 minutes 03, donc j'ai décidé, vu qu'il y avait du plus lourd en face, de mettre du plus lourd. Du coup j'ai avancé mon Hux au premier territoire. Hop, je suis parti trop loin. Donc j'ai avancé mon Hux au premier territoire. Le but c'était de le forcer à utiliser, je voulais qu'il sorte son DR. Je sais qu'il utilise Gas régulièrement contre des GG. Du coup là-haut vous avez pas vu mais il y avait un fail. Alors je vais ralentir. Donc le seul fail qu'il y a eu c'était là. Il a fait un fail et heureusement qu'il a fait un fail parce que son score est déjà super. 2644 c'est vraiment énorme. Donc il fait un fail ici. Après sur le reste il est super réglo. Et donc la flotte. Là beaucoup de renforts qui sont sortis. Du coup j'imagine qu'il n'a pas maxé son score. Mais je savais que généralement il place toujours son ego. Et du coup la piote et le radius en défense. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de conserver mes deux méta. J'entends par là que le radius, la dernière fois que j'ai tenté de l'attaquer avec un homme one, j'ai fait un fail. Et là, sur un combat comme ça, je peux pas me permettre de faire un fail. Parce que là, l'adversaire est vraiment très bon. Donc j'ai préféré assurer en conservant mon négociateur et donc mon ego et mon Malvo en attaque. Voilà, même si je ne sais pas énormément de servir du Malvo. C'est vrai que le Malvo, je l'utilise à chaque TW, mais je l'utilise pas énormément. Donc. Et derrière, du coup, petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté mon JKL avec ST à 337. Mais que nenni, il ne s'est pas fait avoir. Donc c'était le seul gros changement. Ça, je pense que j'aurais dû changer. J'aurais dû mettre Mad Matma ici plutôt, qui peut être un peu plus contraignante, ou changer. Là, cette team n'aura pas été d'une grande efficacité cette saison, donc je regrette un petit peu de l'avoir mis. Peut-être Mon Mothma aurait été plus contraignante à attaquer avec Biggs et Wage. Et donc voilà. Mais je voulais conserver Mon Mothma, je voulais tester une stratégie, donc une strat actuelle avec SLKR, Mon Mothma et Hermit Yoda, qui fait qu'en fait, donc votre adversaire ne pourra cibler que votre SLKR. Mais ceci n'est rendu possible que s'il n'y a pas Anne et Showy, parce que là je peux me faire OS assez rapidement. Donc la particularité de sa Rey, c'est que son Showy est pas très bien modé. Comme beaucoup de ses personnages, son Showy est pas très bien modé. Et son Showy, si j'utilise l'aspect 1 de SLKR, vu qu'il a un rond en santé, je peux très vite le faire tomber en dessous des 60% de santé et donc déclencher très vite le lancer de sabre de Rey. Et en l'occurrence, je peux pas me permettre d'envoyer mon trône dans l'équipe étant donné qu'il a un JKL donc qui est sur l'autre territoire. Son JKL a en plus un boost en ténacité et donc je préfère je me décide à tenter une nouvelle compo. Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai trouvé aucun live, mais je me décide donc de conserver. Il faut à tout prix m'envoyer tout mon trône contre JKL.
Et je décide plutôt de conserver mon trône étant donné qu'il y a un boost de ténacité sur son JKL. Et donc je décide d'envoyer cette équipe et de tester un petit peu. Donc j'ai préalablement vérifié que mon Kairu est plus rapide que son Shoui et que son Han. Et du coup je vais pouvoir, au début ce que je vais faire, donc vous allez voir là, je vais utiliser, plutôt que d'utiliser une spé au tour 1, histoire de prendre le stun et me prendre un lancer de sable juste après, je préfère attaquer en basique sur Rei et ce sera mon Kairu qui va aller choper le stun de 2 tours sur son andouille de Chewbacca. Donc voilà, attaque basique. Elle est R5 aussi, je précise, elle n'est pas R7. Elle n'est pas R7. Du coup, en premier, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais sécuriser en donnant voilà, le Medipack sur SLKR. Là, le bon petit move qui fait plaisir, donc je réussis à prendre un stun. Je vais restun dans la foulée, donc maintenant il y a le boost de protection, je peux pas le descendre en dessous des 60% de santé. C'est parfait. Et donc le seul risque là en fait c'est Rei qui va se mettre toute seule en dessous des 60% de santé au bout d'un moment, donc à force de faire sa spé. Et elle le fait assez vite en fait. Là je prends un kill assez vite, mon ulti il a 16%. Et là, je vous avoue que j'ai un peu peur. Donc je sais pas vraiment par quel bout attaquer. Là heureusement son ulti se déclenche assez vite. Donc je peux tanker son ulti, c'est parfait. Je peux tanker son ulti, je suis full vie sur mon SLKR, j'ai de la vie sur l'andouille de Watt-Tambor, donc je peux tanker son premier ulti. Et maintenant le but ce sera d'avoir mon ult avant son deuxième ult. Et là vous allez voir que je galère un petit peu à tomber ces persos. Donc là qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne question. SP1 sur A, on temporise jusqu'à avoir assez de DPS pour tomber les andouilles. Donc toujours pas de kill, mais il faut patienter, il faut savoir être patient. Là j'ai un peu peur de l'ult de Rei qui arrive, et vous voyez que le mien il n'est pas à 60%, donc elle a déjà eu le temps d'en avoir un. Le mien est à 60% et son ulti arrive. Heureusement je suis dans un bon timing, c'est-à-dire qu'elle a la moitié de son TM, je peux lancer mon ulti qui ne durera qu'un tour, alors qu'elle en a eu 2. Et donc là le match est sécurisé. Il ne me reste plus qu'à aller la finir à coup de basique pour continuer à charger mon ulti. Je peux dès à présent infliger des coups critiques. Et c'est parfait. C'est parfait. Du coup, alors, je me doute bien, surtout qu'il m'a full clear, qu'il n'y a pas de SLKR qui est derrière. Mais sait-on jamais, vous avez vu son stuff, donc, à monsieur Shining, quel beau film. Donc, son stuff, c'est quand même d'OGL. Donc, on sait jamais, il se peut qu'il ait le deuxième qui soit en défense. Et c'est pour ça que je suis obligé donc de conserver mon SLK counter qui n'est autre que Gas, Showy et Five. Donc je dois les conserver, donc je peux pas me permettre d'envoyer les habituels Han, Showy là-dessus, je peux pas. Heureusement son H-Fin, heureusement pour moi, il est plutôt mal modé, c'est-à-dire que je suis plus rapide. Et regardez, il y a quand même une bonne différence. Donc je décide d'envoyer le petit JKR. Juste avant, j'avais vu une vidéo c'est Bitcoin qui utilisait ça, qui était passé. Bon, je mets quand même beaucoup de temps à le tomber. Vous pouvez regarder que je ne fais les attaques de masse que quand je dispose du petit truc bleu de Raven, sa petite capacité. Donc sinon, aucune attaque de masse. Là c'est parfait, je réussis à tomber H-Fin assez simplement maintenant. Il faut aller tomber H-Po et il faut récupérer ses bannières. C'est pour ça que là je vais plutôt invoquer de Joli par exemple. Je vais chercher à regagner de la protection. Ah non, pas encore. Au prochain tour j'invoquerai de Joli. Donc là plus de riposte dans l'équipe adverse. Enfin si. S'il a chopé de la riposte. Mais bref. Qu'est-ce qui va se passer là? Je pense que je vais invoquer Joli. Mais le plus dur est fait, dès que H-Fin est tombé, la bataille c'est plus la même. Donc là je pense que je vais tomber lui parce qu'il a la riposte, je veux le stun. Le stun qui passe, c'est parfait. J'ai eu de la chance sur les stuns où j'ai eu un stun tour 1, là j'ai encore un stun. Donc c'est plutôt cool. Tout le monde est full protection, j'ai même des boosts de protection en plus. Sauf sur mon Yoda, c'est pour ça que je l'invoque. Là,
l'AOE permet de le tuer. Je m'attaque à cette dernière andouille. Et c'est parfait pour un combat à 54 bannières. 54 bannières. Mais vraiment, c'est le match d'avant contre Ray. Je suis content, du coup, la team expérimentale est passée. Donc, vous pouvez voir que toutes mes teams sont déjà préparées. En fait, je sais ce que je vais affronter avant que ça commence. Donc, cette équipe-là a toujours tué le contrebandier vétéran Han en premier. Je décide d'envoyer ça parce que ça a quand même pas mal de boost de protection. Et donc là, quand Shoei va prendre son tour... Bon, heureusement, en plus de ça, son Shoei est aussi mal modé. Heureusement pour moi. Mais donc... Shoei va avoir un DPS assez fou et vous avez intérêt de pouvoir tanker. Je sais qu'un jour j'étais parti avec Ray, BB8 et R2D2 qui sont tous R1 je crois. Et j'avais fait un sale combat, j'avais passé un sale quart d'heure. Donc là j'envoie cette équipe et je suis très satisfait du résultat parce que vous pouvez voir que le match est sous contrôle. C'est parfait. C'est parfait. Je me permets même de faire l'huile, il ne reste plus qu'à temporiser le temps que cette andouille tombe. Parfait, parfait. Donc je peux découvrir son territoire de derrière et c'est exactement la même strat qu'il a fait donc la semaine dernière. Donc beaucoup d'équipes qui sont un petit peu chiantes à tomber, donc ils vont vous demander... des personnages de type Nihilus, de type Annihilation. Et ça tombe bien parce qu'il y a un défi avec Mando et Griff là, qu'il me tardait de faire. Donc je pense que je vais temporiser un petit peu et je vais même regarder ces modes. Je vois que sa piote elle a 277 de vitesse qui m'embête un petit peu. Je vérifie qu'il n'y ait pas de boost d'attaque ici et assez logiquement je vais aller m'en prendre aux équipes les plus fortes histoire d'assurer. Donc là, j'ai perdu tellement de bannières sur sa Ray, c'est le gros avantage quand vous avez Ray, mais si vous regardez le score, 2644, si jamais je fais un fail, je suis mort. Parce que je ne peux pas... vous perdez trop de bannières en envoyant SLKR contre Ray. Vous terminez à 46, 47 bannières, et on est très loin du 54, vous perdez 10 points là-dessus. Enfin, pas de 10 points exactement, mais c'est vraiment pas terrible. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit boost de ténacité sur sa croix que je vous montre. Ce qui m'embête un petit peu vu que la plupart des comptes sont à base de Bador. Et c'est pour ça que je n'ai pas rajouté Watt Tambor. Donc il y a des strats qui consistent à tuer tour 1 JKL. Moi je décide de faire ma strat. Donc une strat que j'ai déjà appliquée, que je connais. J'ai conservé mon trône. Et donc en gros, le but c'est que JKL ne voit jamais le jour. Mais je vais pas le focus en premier. Ce sera Tron qui s'occupera de ça. Et d'ailleurs, je suis assez surpris du début du match, étant donné que c'est mon Vador qui joue en premier et pas mon Tron. C'est dû au dernier slice de mode que j'ai fait sur Vador. Et donc, je peux commencer mon tour. Comme je vous ai dit, donc je vais pas tenter de tuer JK le premier tour. J'aurais peut-être pu, en fait. Il y a quand même 4 malus. Je vais plutôt essayer de tomber son ermite. Et ça tombe bien, son ermite tombe du premier coup. C'est le plus rapide dans l'équipe adverse, il peut se camoufler, il peut être très embêtant si je le tombe pas tour 1. Donc là, donc je réussis à prendre ma fracture, son timer est à 0, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et donc là, à partir de là, on est quand même plutôt bien. Il a perdu toute sa protection. Là, misplay, j'aurais dû... je sais plus ce que je fais, mais je termine l'andouille qui est là-bas. Voilà, je fais l'attaque de masse et j'aurais dû faire le lancer de sable d'abord. Mais bon, ça change rien au final. C'est 54 bannières. 54 bannières qui font plaisir. Plaisir face à un JKL. Du coup, sa prochaine équipe la plus forte, c'est son Hux. Et donc... je suis bien content qu'il n'y ait pas eu de SLK en défense. J'ai le droit à mon Luke and Shoei. Ne sous-estimez vraiment pas les équipes Hux. Il y a un DPS qui est totalement fou. C'est vraiment très très fort. Donc vous pouvez le voir. Bon, je vais peut-être me décider au bout d'un moment. Mais je décide d'envoyer la totale. Donc je ne mets pas un autre lead que CLS. Je veux vraiment la grosse équipe pour affronter son Hux. Donc le but ce sera de tomber Hux en premier parce qu'il m'empêche de gagner du TM, il m'empêche d'avoir la riposte et donc
parfait, il est tombé. Maintenant je vais essayer de prendre le contrôle sur les autres toons. Donc là je vois que mon Showy jouera avant lui. Donc je fais l'aspect 1 pour avoir le malus de ténacité et pouvoir réussir à prendre un stun juste après. Kylo Ren peut vraiment diminuer bannière étant donné qu'il a une AOE, qu'il a des gros bonus de dégâts. Déjà parce que lui, contrairement aux autres, est très bien modé. Il est très bien modé et avec le lead de Hux ça peut faire très mal. Heureusement tout se passe bien, j'ai plus qu'à me méfier de la riposte de Standouille, mais c'est parfait, j'ai réussi à prendre mon stun. Forcément il y a le malus de ténacité sur lui, ce qui nous fait un nouveau combat à 54 points. Donc là je pense que je vais faire une petite pause. Ah non, d'abord je vais faire le combat qui rentre parce que c'est trop fun. Mando. Qu'est-ce qu'il était bien l'épisode 4. Oh là là. Donc il y a un défi qui consiste à utiliser le Mandalorien et Greef Karga, et il y a 15 jours pour le faire. Donc c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez voir que j'ai toujours pas fait les défis flottes, c'est pour ça que j'ai pas un nombre de bannières qui est incroyable. Je vais attendre le dernier moment pour les faire. Mais il serait peut-être temps que j'y aille. Mais clairement je joue le bluff en disant que j'ai des petites bannières. Mais en fait, je te cache bien mon jeu. Donc continuons. Ici pour un combat qu'on a déjà vu sur cette chaîne, qui n'est autre que Hayala avec Greef et Mando. Alors je sais pas trop quoi utiliser au début. Je suis pas un aficionados des chasseurs de l'imprime, c'est pas ma faction préférée. En l'occurrence, cette petite compo est quand même très agréable pour le 3v3. Surtout sur des équipes du genre. Et on continue. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre que la super de Mandalorian soit chargée. Aller tomber à JK parce que c'est le plus gros DPS de l'équipe adverse. Donc son JK est Terre 6. Et donc là, on peut aller... Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, le kill qui me rapporte un petit peu plus de protection dû au lead de Horacing. Et en plus de ça, Greef qui permet aussi de récupérer la protection, donc c'est parfait. Il me reste plus qu'à temporiser, je vais attaquer Kanan tranquillement. Et dès que j'aurai le second ulti, j'irai m'attaquer à Zaris. Et donc profiter de ce petit moment de calme avant la tempête. Oh, mais qu'est-ce que ce combat est compliqué! Plus que 2 tours avant l'ult, il faut le recharger, et il faut faire en sorte du coup d'avoir un bonus de chance de coup critique pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'invoque Greef. On continue. La lutte est chargée. Adieu Zaris. Adieu. Oh là là, c'est cool. Il y a pas mal de strats qui sont en train de sortir avec les deux nouveaux, avec Quill et donc IG-11. Je pense que ça va vraiment devenir une bonne faction. Et on aura sûrement, soit, je sais pas, mais soit un événement légendaire, en Galactic Legend avec tous les personnages de la firme mandalorienne. Advienne que pour... une petite dernière annihilation qui fait plaisir, disons-le. J'aurais pu le terminer avec une basique, mais c'est quand même beaucoup plus fun avec ça. Donc là, il reste quelques teams. La grosse question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais envoyer sur Saleya? Donc je vais vous éviter mon temps de réflexion. Donc on est parti pour un match forcément du Triumvirat contre CGO. Là, j'ai décidé d'essayer de tenter le full protection sur Nihilus en donnant le petit buff. Mais il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je me résilie, que je donne directement le bonus à Sion. Parce qu'à chaque fois, là, même s'il y a 2 G12 dans l'équipe adverse, donc l'espion est G12, Sunfuck est G12, mais malgré ça, je réussis pas à conserver toute la protection. Là, peut-être que j'aurais pu envoyer que 2 persos. J'aurais peut-être pu me passer de Nihilus, je pense. Un combat hautement palpitant, je présume pour vous aussi.
Donc là, j'ai perdu ma protection sur Nihilus, sur Traia. Il me reste plus qu'à essayer. Je vais essayer de temporiser un petit peu pour regagner la protection sur Mention. Donc c'est pour ça que je vais plutôt m'attaquer à l'invoque. Je vais pas utiliser l'annihilation, je vais attendre de voir. Là, je sais que j'ai l'aspect 2 qui arrive. Donc l'aspect 2. C'est pas là. Petit misplay au mieux d'isoler. L'invoque Giselle Alpha. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai réussi à avoir un personnage full protection. Alors, je sais honnêtement pas si c'est Sion ou si c'est Nihilus qui termine full protection. Les deux étaient à peu près au même niveau. Il y en a un qui a été plus chanceux que les autres. Sûrement Sion, parce que j'ai eu le temps de faire l'aspect 2. Donc, je décide d'envoyer cette Ray, étant donné qu'il n'y a pas le Zeta sur Phasma. Et donc, je peux infliger des coups critiques. Donc Ray, c'est clairement une équipe de type contrôle sur lequel je peux espérer être full bannière. Mais je me doute bien que je ferai pas full bannière étant donné qu'il y a quand même des hauts niveaux de reliques. Là, je réussis pas à prendre le ability block, c'est bien dommage. Pourtant, il n'y a aucune ténacité sur sa Phasma. J'ai beaucoup de ténacité sur ma Ray, mais malgré ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc je suis un petit peu deg. Lui, c'est le plus gros DPS, du coup, heureusement, là, le stun passe. Je suis très content. Le stun, je décide d'attaquer en basique histoire de prendre un autre stun. Le stun passe. Mais là, Phasma va booster toute l'équipe. J'ai pas d'expo qui rentre en plus. Pas terrible au niveau des expos. Pas un excellent RNG. Donc là, je vais camoufler tout le monde sauf BB8, forcément. Si on tape BB8 et qu'il a son petit bonus sur lui, ben, il permet de regagner de la protection sur lui et R2D2. Ce qui pourrait beaucoup m'avantager. Là, pareil, le stun qui ne passe pas. Une seule exposition qui rentre, donc pas un très bon RNG. Je sais pas si la brûlure va le tomber là-bas, du coup je décide de l'attaquer. Et donc là, c'est dommage, l'ult de BB8 va arriver à peine trop tard. Là, vous voyez, le tour est à 6, il rejoint un coup, c'est bon. C'est gagné, mais il ne rejouera pas un coup, donc 52 bannières. Bon, ça reste une victoire, 52 bannières, mais c'est pas terrible. Ce qui me permet de découvrir ses flottes et de voir qu'il m'a fait une légère petite surprise. C'est-à-dire que d'habitude, il met Nego et Radius. Et donc, il a vu mon Gak History, j'utilise toujours le Nego et Home One en général. Et Home One face à un bombardier TIE qui est 7 étoiles, je suis pas certain que ce serait passé. Vraiment pas certain que ce serait passé. Du coup, je suis content d'avoir conservé mon Ego et mon Malvo. Même si je vais vraiment pas bien jouer mon Malvo. Donc, déjà, on va commencer sur le match sur son Ego. Je sais que donc j'envoie tous les renforts. J'envoie toute la clique. Je mets la grosse team. Je sais que si je full clear toutes ces équipes, donc je gagne. Pas avec des belles bannières, soyons clairs. J'établirai pas le... Enfin, ce ne sera pas des bannières exceptionnelles, mais il me suffit d'être sérieux, rigoureux. Donc, je choisis la rigueur, ne prendre aucun risque, je mets tout le monde en renfort. Et donc là, on est sur un déroulé de match classique, c'est-à-dire que je focus Sunfac en premier jusqu'à là-haut, sur lequel je vais cibler plutôt donc, le chasseur droïde. Le chasseur droïde tombe, c'est parfait. Donc, que se passe-t-il là au E? Cette fois-ci du bombardier. Je vais continuer à focus Sunfac. J'essaye de tomber Sunfac assez rapidement. Là, je clean. Je mets la riposte. La riposte sur Bosque, c'est juste miraculeux. Un autre clean avec un boost de TM. Je sais que dans les renforts que j'utilise, donc le premier renfort qui viendra, ce sera l'espion. Donc méfie de l'espion, on sait jamais ce qu'il peut faire. L'espion peut toujours être dangereux. Après, ce qui est cool, c'est que pas très loin après l'espion, j'ai un tour qui arrive. Et là, vous voyez que l'espion n'a pas attaqué, donc Standouille, il a réussi à focus. La petite Ahsoka, il l'a pas attaqué. Donc tant mieux, vraiment très bon RNG là-dessus. Un petit peu de réussite, donc ne pas attaquer l'espion pour l'instant, voilà, attendre le tour d'Anakin, mettre l'immunité aux améliorations pour ne pas qu'il se camoufle. Donc là, en l'occurrence, il y a le Taunt qui revient, mais c'est pas grave. Je vais invoquer... j'aime bien invoquer 5 à ce moment-là.
Parce que Five, c'est quand même un gros DPS, surtout dans le cadre des AOE. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Là j'aurais peut-être dû focus l'espion. Mais d'ailleurs je m'en rends compte, du coup je vais focus l'espion. Gros hit sur espion qui reste en vie, qui tient encore un petit coup. Mais c'est fini, l'espion ne pourra plus me causer de tort. Le match est plié. J'ai quand même pas mal plutôt de protection, j'ai juste 3 personnages sans non full protection. Ce qui fait quand même 63 points, c'est toujours cool, je prends, ça me va très bien, sachant que j'ai utilisé tous mes renforts. Donc là, je suis un petit peu perdu, j'ai jamais tenté d'affronter un GAT avec mon Nego. Et je suis pas un grand aficionado du Nego, du coup. Je vais prendre un petit peu de temps à savoir qui j'envoie, et là pareil, je vais prendre aucun risque, je vais rajouter 2 renforts, histoire d'assurer, pas des renforts très utiles, sait-on jamais où je me plante, histoire de pouvoir clear quand même après. Je vais conserver ma flotte Radius, je vais conserver ma flotte Kylo Ren. Donc si je me plante, j'ai encore 2 flottes qui peuvent servir derrière. Donc au bout d'un moment, je vais me décider. Et je suis décidé. Alors je suis parti un tout petit peu trop loin. Tac. Donc Nego vs Chimère. Nego vs Chimère. L'ennemi c'est souvent le bombardier, du coup je décide de le focus en premier. J'essaye vraiment de le tomber assez rapidement parce que ses AOE diminuent la protection. Il inflige la brûlure, ce qui peut me faire perdre de la santé au dernier moment. Le bombardier TIE, c'est l'ennemi public numéro 1. Donc j'essaye d'attaquer des personnages qui ont les buzz droïdes là. Donc le stun qui ne rentre pas, il ne tombe pas, il survit tant bien que mal. J'invoque mon espion qui, je suis assez chanceux, j'ai le TIE. Du coup parfait, je tombe le TIE assez rapidement. Il invite du coup le grand ami, qu'est-ce qui se passe là sur mon PC? Le grand ami du maraudeur qui a la particularité d'être assez embêtant, donc il met des mines à confusion sur tout le monde. Très efficace en défense. Très efficace, même en attaque. Hein. Donc là, vous voyez, quand les bombes explosent, après vous avez de la confusion de partout. Ce qui est très chiant. Donc là, j'aurais peut-être dû commencer à m'attaquer d'ailleurs au maraudeur. Sachant qu'il serait tombé tout seul avec les droïdes. Et il faut achever cette andouille, mais ça tank très bien en plus de ça le maraudeur. Ça tank très bien. Donc voilà, pas un score terrible. J'aurais vraiment dû retirer 2 renforts. J'aurais vraiment dû retirer 2 renforts parce que 60 points c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Du coup il me reste 3 équipes à affronter. Alors je pense que je vais prendre un petit peu de temps avant de me décider. Je vais vous faire sauter ça. Donc d'abord je décide d'envoyer Rex, Echo, 5 sur nos amis séparatistes. Et donc là ça va être un combat assez long, assez soporifique. La grande question c'était utiliser Serra ou plutôt Echo, mais Echo a une affinité avec 5, donc je préfère mettre donc mon ami 5 ici. Je rappelle que j'ai encore mon gas en attaque. Et là ça va être long. Je suppose que vous allez vous éclater lors du visionnage de cette vidéo, vraiment. Là c'est vraiment le moment où il y a de l'action, c'est vivant. Bon, le gros problème de cette équipe, c'est que vous pouvez vraiment pas maxer votre score, quoi. C'est un combat petite bannière. Donc là, j'ai réussi à tomber toute la protection. Je continue à l'attaquer. Et j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai la super. Et que du coup, je lui ai redonné le tot. Donc je temporise sa super. Mon but, c'est plutôt d'aller envoyer la super, voilà, sur Wat Tambor. Bon, en l'occurrence, il a quasiment pas de vie. Mais j'assure mon coup en le tombant, en envoyant ma super sur lui. Mais le bon call, ça aurait été de faire une basique là. Quand j'ai pu faire une basique sur Wat Tambor, ça aurait suffi à le tomber. Et du coup, envoyer ma super sur IG juste après. Vu que là, au final, le Newt adverse va avoir le temps d'utiliser du coup une spé
sur mon 5 qui le fait descendre en dessous de 100% de santé. Et là, pour récupérer sa santé à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué. Donc peut-être que j'aurais dû mettre, à la place de Echo, j'aurais peut-être dû mettre Zari, histoire de pouvoir regagner ma santé. Donc ça m'aurait permis de gagner un point en plus, vu qu'Echo n'est pas non plus super fou dans cette équipe. Quoique, non, si j'avais pas mis Echo, j'aurais pas tombé le Magma Guard assez vite. Donc non, tant pis, 50 points, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc là, Amethyst, elle a plus de 150 de ténacité, ce qui est plutôt insane. Et du coup, je décide d'envoyer donc mon bon gaz sur cette équipe pour un match assez express. Si je me décide à cliquer sur mon gaz, évidemment, hein. C'est toujours une option. Peut-être que je vous ai fait une feinte, alors est-ce qu'il va le jouer, est-ce qu'il va pas le jouer? Mais a priori, au bout d'un moment, je vais me décider de cliquer sur combattre. Mais bon, c'est très stressant quand même, les GA, c'est très stressant. Il faut prendre son temps. Voilà, vérifier toujours à 10 fois que vous sélectionnez bien la bonne équipe. Donc je vérifie à 10 fois si je sélectionne l'équipe, ce qui me permet de sortir mon expression préférée, bougre d'andouille que je suis. Crétane des Alpes, tiens, on l'avait pas encore entendu sur cette chaîne, Crétane des Alpes, qui est un dicton que l'on dit énormément en Provence. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça et je la tombe du premier coup. Je m'y attendais pas. Du coup, j'aurais dû peut-être le faire sur Amethyst, parce que là, Amethyst aura raison de la protection donc de mon gaz, ce qui fait 54 bannières, ce qui n'est pas non plus opti. Du coup, là, je fais une petite pause, le temps de calculer combien de bannières je dois faire. Et je dois faire exactement 40 bannières sur cette équipe. Mais cette équipe, là-bas, j'ai très peu de retours sur elle, donc je ne sais pas vraiment quoi utiliser. Du coup, je vais attendre un petit peu. Je me décide si vite? Non, quand même pas. Ah, quand même, je réfléchis. Ah, on va revenir en arrière, Donc, je décide d'envoyer ces compères là parce que Anne peut donc il faut que je réussisse à tanker la grosse attaque de Leia et que je réussisse à tanker donc les AOE aussi du bon Han Solo. Non, c'est pas Han Solo, c'est Lando de l'équipe adverse. Donc mon Han, il n'y a aucun souci, il peut tanker. Wampa, il peut à peu près tanker, et donc Captain, c'est pour avoir un dernier pote dans l'équipe qui, sait-on jamais, ça tourne mal. Sur les 10 attaques, il y en a 10 qui touchent le Wampa prend très cher. Enfin, sait-on jamais, un karma impossible. Han Solo peut réanimer, et Han Solo a la particularité aussi de permettre de regagner de la protection. En l'occurrence, je vais pas très bien gérer sa capacité. Eh oui, spoil alert. Mais aussi Han Solo peut dispel. C'est ça que j'aime bien. Donc, dans le cas où, bon, évidemment, il n'aurait pas pris l'ability block, il aurait pu enlever l'ability block sur un des potes. Donc là, le but, ça va être de tomber le capitaine Han de l'équipe adverse, parce qu'il peut raise également donc les potes. Là, j'aurais dû faire le regain de protection. J'aurais dû, à ce moment-là, j'ai mal joué, j'aurais dû faire le regain de protection. Je décide d'attendre un petit peu. Mais au final, j'aurais plus jamais le temps de jouer l'autre capacité de Han. Du coup, je perds quelques petites bannières, enfin je perds au moins une bannière. J'aurais pu garrapier une bannière sur le Wampa. Il aurait pu terminer full prot le Wampa. Donc ce match s'achève avec un score assez serré, mine de rien. Enfin, j'ai que 12 points d'avance, du coup il fallait vraiment pas faillir. Mais c'est le gros avantage de Rey comparé à Rey comparé aux autres GL. Enfin, cette compo de Rey est tellement contraignante. Vraiment, vous êtes obligé d'envoyer du lourd et vous pouvez pas maxer vos bannières là-dessus. C'est vraiment embêtant, hein, pour rester poli. Donc voilà, ce combat reste une victoire. Encore une nouvelle Rey Anchovy de tomber. Cette fois-ci avec une strat qui est différente. C'est pour ça que je vais publier cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon courage à tous ceux que j'ai cités au début de la vidéo qui sont encore en lice pour aller chercher les tops. Vraiment, bonne chance à vous. La France vous regarde. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Hasta luego.